Cette semaine dans Futura Récap, un monstrueux ouragan qui sévit aux Caraïbes, une forte carence en iode, le pouvoir des champignons en terre arctique, le plus vieux rituel au monde jamais découvert et la technique qui déjoue toutes les IA. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Inondations, coulées de boue et coupures d'électricité. Les Caraïbes ont traversé des moments particulièrement durs cette semaine. La région a été touchée par l'ouragan Beryl qui a rasé plusieurs archipels, dont l'île de Carriacou et d'Union Island dans son sillage. Pour l'instant, Beryl a fait au total 7 morts. Après des rafales de 250 km/h ce lundi, Beryl a battu tous les records. Il est devenu le premier ouragan de l'Atlantique jamais enregistré à atteindre le statut de catégorie 4 et 5 aussitôt dans la saison. D'après les météorologues, ce phénomène hors norme serait dû à la crise climatique en cours. Si le réchauffement des eaux océaniques est pour eux le principal élément ayant alimenté et intensifié la tempête, il semblerait que le phénomène La Niña, qui vient de débuter et qui a un effet légèrement refroidissant sur les eaux océaniques, ait aussi eu un rôle à jouer dans le développement de cet ouragan. Après être parti du sud des Petites Antilles, de la Jamaïque et de leurs abords, Beryl balaie ce vendredi la péninsule du Yucatan, au sud-est du Mexique. L'ouragan devrait repasser au stade de tempête tropicale une fois qu'il aura touché la terre ferme. L'OMS tire la sonnette d'alarme. Les Européens souffriraient sans le savoir d'une carence en iode, un élément indispensable au fonctionnement des organismes vivants. Impliqué dans la synthèse des hormones thyroïdiennes et dans la croissance cérébrale des fœtus, une déficience en iode est associée à une augmentation de volume de la thyroïde, avec l'apparition d'un goitre, et expose les fœtus à des risques de lésions cérébrales. Le grand responsable serait l'évolution des régimes alimentaires dans les pays occidentaux. En effet, cette carence serait due, en partie, à la popularité grandissante des alternatives végétales aux principales sources d'iode, comme les produits laitiers et le sel. De récentes études montrent par exemple que les produits transformés comme le pain, la charcuterie ou les plats préparés, des aliments très consommés en Europe, seraient majoritairement agrémentés de sel, mais non iodés, ce qui est un véritable problème. L'OMS demande alors à ce que les différents pays localisés dans cette région du monde imposent l'utilisation de sel et de produits laitiers iodés et de qualité dans des aliments vendus à leur population. Une fois que la fonte des glaciers aura eu lieu, leur disparition mettra à jour des sols qui étaient recouverts de glace depuis des milliers d'années. Mais concrètement, que se passera-t-il après ? Pour le déterminer, des biogéochimistes se sont rendus au Svalbard, un archipel norvégien aux paysages rudes et où les températures descendent en dessous de 0 degré Celsius. Grâce à des analyses ADN, des mesures de cycle et de flux de carbone, d'azote et d'acides aminés, ils auraient découvert que des micro-organismes d'une grande variété arrivent rapidement à coloniser les terres découvertes par la fonte des glaces. Extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. L'équipe de chercheurs a déposé sur ces terres des champignons connus pour stocker le carbone pour savoir ce que cela impliquerait pour le sol de l'Arctique. Résultat, il semblerait que ces champignons soient non seulement capables de coloniser les rudes paysages de la région, avant toute autre forme de vie plus complexe, mais qu'ils fournissent également un point d'appui au sol pour se développer en construisant une base de carbone organique que d'autres formes de vie peuvent utiliser. Ainsi, les champignons devraient jouer un rôle essentiel dans le futur stockage du carbone dans les sols arctiques à mesure que les glaciers se retirent. À la fin du 19e siècle, un ethnographe du nom d'Alfred Howitt se passionne pour les pratiques rituelles d'un peuple aborigène vivant dans le sud-est de l'Australie. Il documente l'existence de sorciers pratiquant la médecine et différents rituels d'ensorcellement. Il livre ainsi, dans ses récits, avoir été témoin d'un rituel dans une grotte isolée. Que ce soit pour jeter un sort ou pour guérir de l'envoûtement d'un individu, la procédure resterait la même. Des cheveux, un vêtement ou un objet appartenant à la victime seraient attachés au bout d'un bâton enduit de graisse humaine ou animale. Un bâton planté devant un feu de bois. Le sorcier se mettrait alors à chanter son charme jusqu'à ce que le bâton finisse par tomber. Aujourd'hui, en étudiant la grotte de Clocks en Australie, une équipe de chercheurs a compris que ce rituel était certainement l'un des plus anciens au monde. Alors qu'une précédente fouille avait été réalisée en 2020, dans le fond de la grotte, des chercheurs avaient trouvé des éléments concordants avec le récit d'Alfred Howitt. Des traces de cendres, 2 anciens foyers accompagnés d'un long bâton.
Mais la datation de ces sédiments a révélé quelque chose d'inattendu. Il révèle que les deux foyers auraient respectivement 10 000 et 12 000 ans. D'après les dires d'Alfred Howitt, cette pratique serait transmise de manière orale de génération en génération. Cette étude vient donc nous montrer l'incroyable efficacité de la transmission orale au sein des peuples aborigènes qui peuvent ainsi perpétuer leur culture sur plus de 500 générations. Et pour terminer, parlons d'intelligence artificielle. Pour chaque nouvelle version d'une IA accessible au public, un moyen est toujours trouvé pour contourner sa sécurité, ce qui représente un danger, puisque le chatbot peut fournir des réponses dommageables. Le directeur technique de Microsoft Azure le sait bien et a évoqué cette semaine l'existence d'une nouvelle technique très élaborée, baptisée Skeleton Key, qui permettrait de débrider l'intelligence artificielle. Mauvaise nouvelle, Skeleton Key fonctionnerait à tous les coups et sur pratiquement tous les modèles de langage actuels comme GPT-4o d'OpenAI, Llama 3 de Meta ou encore Claude 3 Opus d'Anthropic. Comment ça marche? Skeleton Key emploierait une stratégie en plusieurs étapes pour amener progressivement un modèle à ignorer ses garde-fous. Pour en savoir plus sur ces techniques ainsi que sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Futura Flash où Thibaut Ponamale vous parle du syndrome de la personne raide. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Récap.